Bon, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors vous en doutez, c'est lundi matin. Mes courses comme d'habitude. Là je viens de passer à la banque pour aller chercher des sous, ça marche pas. J'ai été chez mon cordonnier parce que j'ai une paire de bottes de moto, enfin j'ai une botte de moto qui s'esquinte sous la semelle. Donc on va voir s'il peut me la réparer. Et j'ai une chaussure de sécurité où la semelle s'est ouverte. Donc aussi à voir s'il peut me la réparer. Comme ça, comme mes chaussures et mes bottes sont pas vieilles, on va pas faire de la surconsommation. On va essayer de réparer déjà. Bon, pour la météo ce lundi, vous la voyez, c'est plutôt sec, le temps est moyen. Mais bon, ils annoncent pas de pluie. Par contre, il doit pas faire bien chaud, il doit faire quoi, 3 à 5 degrés. Bon, vous allez me dire qu'on s'en fout, on est couvert, on est habillé. Mardi matin, 6h30, 3 degrés. Alors je sais pas si j'ai vu 3 degrés ou moins 3 degrés. Parce que c'est quand même bien blanc partout. Ils annonçaient moins 1. Bon, si c'est pas gelé, là ce matin à Bisca, à mon avis, ça va l'être sur la route. Mais ça va, la route est sèche. Ils annonçaient de la neige sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors il faudra toujours m'appeler pour toujours m'expliquer pourquoi ça s'appelle Nouvelle. Hein. Moi ça n'a rien changé. Hein. Enfin, c'est un autre débat. Donc pour le coup, hier soir, j'ai repréparé la moto full hiver. Si ce n'est les manchons que j'ai pas mis, parce que bon... Les manchons, c'est assez chiant à conduire, mais il faut vraiment qu'ils gèlent très fort. Donc ce matin j'ai mis les poignées chauffantes à fond, j'ai mis la cagoule sous le casque. Donc vous allez peut-être avoir un peu ma voix un petit peu filtrée, on va dire. Et j'ai remis la doublure du pantalon. Donc voilà. Donc a priori ça devrait bien se passer. Bon les gens, bonne journée à tous, bonne semaine à tous. Et toujours pareil, hein, soyez prudents sur la route. Allez tchuss les petits potos. La météo du jour, mercredi 6h45, moins 2 degrés, moins 0,2. Alors je sais pas si c'est moins 0,2 degrés ou 2 degrés, enfin en négatif. Donc la route est un petit peu humide parce qu'hier soir il pleuvait. Donc on va faire super gaffe parce que je pense que dans certains endroits ça doit glisser. Allez tchuss à vous, bonne journée et soyez prudents sur la route. Alors les petits potos, jeudi matin, moins 4 degrés. Et ce qui me fait un peu chier, c'est que la route est un peu sèche, mais il y a des endroits, c'est vachement brillant. Donc on va faire très gaffe dans les virages. Alors les petits potos, on est vendredi, il est 7h moins 5, je suis un petit peu en retard parce que je viens d'aller faire le plein et il fait moins 3. Donc la route est sèche, et pour moi ça va, hein, on va pas se plaindre. Hein. Alors j'ai toujours pas sorti les manchons, parce que pour l'instant avec les poignées chauffantes ça va. En même temps avec une bonne demi-heure de route, j'ai pas forcément trop le temps d'avoir froid aux mains. Bon, ça pique un peu des fois quand j'arrive au boulot, mais c'est largement supportable. Parce qu'il faut reconnaître que les manchons, autant c'est super agréable pour conduire, en termes de protection j'entends, autant c'est chiant parce que la préhension des commandes n'est pas terrible. Alors évidemment on a nos... comment dire, hein, on a nos commandes en tête et on sait où sont nos boutons, mais... ça m'est arrivé des fois de chercher et c'est chiant. Donc tant que je peux m'en passer, tant que j'ai pas froid aux mains, bah, je les laisse au garage. Allez, j'en tchuss à tous, soyez prudents sur la route. Et bien les potos.
Bon, le petit poteau, on est samedi matin, il est 5h20 et il fait moins 3 degrés. Toi, à mon avis, l'artisan, là, t'es complètement bourré, toi. Alors, je prononce pas ton nom, mais c'est marqué sur ta voiture. Je sais pas ce que tu fous à cette heure-là, sur la route. Mais vu comment tu roules, soit t'es au téléphone, soit t'es complètement bourré. Hein. Et comme je te connais, à mon avis, t'es complètement bourré. Gros, c'est pas quand t'es dans le rond-point qu'il faut mettre ton clignotant. Je te rappelle qu'un clignotant, ça se met pour signaler là où tu vas. Pas pour dire je tourne au moment où tu tournes. C'est pareil, toi, c'est en option aussi. Ah là là, je te jure. Bon, les petits poteaux, autre chose. Je voudrais bien essayer de changer un petit peu de caméra. Parce que pour mon organisation et pour mes montages vidéo, j'essaye de plus en plus. Alors moi, vous savez, c'est une GoPro Hero 3, il n'y a pas de télécommande. Et donc si je veux faire des coupes à chaque fois que j'enregistre quelque chose, je parle en direct, hein, bah, je suis obligé d'éteindre la caméra et de la rallumer. Alors c'est vrai que c'est pas le plus simple puisque moi je suis obligé d'aller la chercher sur mon casque. Hein. Ça me permet de gagner déjà le fait de couper et d'allumer ma caméra quand il se passe quelque chose ou quand je veux enregistrer quelque chose. Ça me permet de gagner du temps sur le montage parce que souvent moi je filme en continu et je vais chercher mes actions après sur l'ordi, donc ça me prend beaucoup de temps. Moi j'ai des rushs sur la caméra, sur la GoPro qui font 17 minutes. Pour la facilité, j'essaye de couper et de rallumer quand il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que ce serait vachement plus simple quand même d'avoir une caméra qui fasse, qui ait une télécommande et que je puisse activer et désactiver, enfin faire on-off sur le guidon quoi. Comme je vois beaucoup de motovlogueurs qui font ça. Ce serait plus facile pour moi. Donc je suis en train de m'interroger quand est-ce que je vais pouvoir la changer. Parce que bon... Une GoPro, je vais peut-être pas aller... Enfin une Hero 5 peut-être, j'ai vu que ça se trouvait aux alentours d'un bon 200 balles. Parce que les Hero 6 ça coûte un bras. Et puis j'ai d'autres choses à acheter que ça. Donc je me pose la question les gens. Si vous avez des retours de caméra, pourquoi pas, allez-y. Hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de celle-ci, de celle-là ou d'une autre. Hein. Ah, là il met son clignot, il y a du mieux. Regardez, ça c'est l'exemple type du gros connard qui colle au cul et qui freine tous les 10 mètres parce qu'il s'aperçoit qu'il est trop près. Essaye de faire réfléchir un peu ta tête gros. Si tu mettais 50 mètres ou 20 mètres de plus entre toi et la voiture de devant, t'aurais pas à freiner tous les 10 mètres. Les gens sont vraiment des têtes de cons. Hein. Et après on va nous faire chier avec les 80 km/h. Commencez par vos distances de sécurité les gens et on verra après. Hein. Alors le petit poteau, je vais vous raconter une petite anecdote, on va dire que ça va être la minute pro. La semaine dernière, je fais partie d'un groupe de 4 magasins, donc sur le même trottoir. Donc on a une pizzeria, un coiffeur, moi,
et un fleuriste. Et ensuite on a un autre groupe de magasins un petit peu plus derrière, mais bon, sur mon trottoir on est 4. La semaine dernière on a tous été, alors je dis visiter, mais en fait on va dire cambrioler. Moi je dis que c'est des professionnels ou des spécialistes on va dire, parce qu'ils n'ont rien cassé. Ils ont dégondé la porte, en fait ils ont soulevé la porte, ils l'ont sortie de sa serrure, parce que vous savez, c'est une serrure à l'ancienne qui prend au sol. Ils ont tiré la porte, ils ont été à la caisse, ils ont pris la monnaie, puisque évidemment je laisse rien dans la caisse le soir. Hein. Donc ils ont pris les 1 et 2, les 1 et 2 euros qu'il y avait, bon il n'y avait pas grand chose, hein, il y avait le fond de monnaie quoi. Et ils sont repartis, ils ont fait les 4 magasins comme ça, ils ont fait pareil. Ils n'ont rien cassé, rien dégradé, bon si ce n'est la porte évidemment, enfin la porte elle n'est pas cassée mais elle a été un peu forcée on va dire. Alors si je vous parle de ça, bon il n'y a pas de souci, je vais sécuriser la porte et on va mettre un rideau métallique extérieur pour pas que ça recommence, enfin voilà. Bref, le truc c'est qu'en attendant, bon j'ai fait faire des devis et j'ai des artisans qui vont venir me poser un rideau métallique. Le truc c'est qu'en attendant, pour éviter que ça se reproduise, même s'il y a de fortes chances qu'ils reviennent 2 fois au même endroit, qu'ils ne reviennent pas je veux dire, j'ai mis une chaîne sur la porte. Juste pour sécuriser visuellement on va dire. Le problème c'est que le mercredi matin j'ai mon livreur de poulet, enfin mon éleveur puisque c'est lui qui me livre en direct. Il a les clés puisque on travaille depuis très très longtemps ensemble. Il a les clés de la boutique, il pose ma commande et il s'en va. Il rouvre, il ferme, voilà, il fait sa vie. Parce qu'il livre très tôt le matin. Et moi je peux pas être à la boutique la semaine, je vais pas me lever à 3 h non plus. Hein. Donc il a les clés, il fait sa vie, il me pose ma livraison. Le problème c'est que j'avais pas pensé à ma chaîne. Eh oui. Donc ce matin un coup de téléphone. Allô Manu, ouais, je fais comment là? Ah merde. Bah, je dis écoute, à cette heure-là il n'y a personne, ça risque rien, il fait froid dehors. Écoute, pose les poulets devant la porte et puis j'arrive. Hein. Voilà les petits poteaux, donc j'arrive d'ici un petit quart d'heure au boulot. J'espère que mes poulets ne pourront pas bouger, qu'il n'y a pas les chiens du quartier qui se sont fait un carnage, ou quelqu'un de mal intentionné qui soit parti avec mes caisses. C'est le risque, hein, parce qu'après lui il repart faire sa tournée, il en a pour un bon moment, et il ne peut pas se permettre d'attendre que j'arrive. Voilà les potos, c'était la petite anecdote du mercredi matin. Allez, à plus. Bon mes petits poteaux, voilà. Lol. Mes poulets sont là. Ils sont bien au froid, il n'y a pas de souci.